Mais bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour le débrief de Paris Saint-Germain-Strasbourg. Voilà, ce que j'appelle un match gueule de bois, puisque c'est toujours difficile le match qui arrive lorsque tu viens de te taper un gros match de Ligue des Champions. C'est jamais évident. Voilà, on gagne 5-2 face à Strasbourg. Je suis content du résultat parce que je voulais voir comment allait réagir Di Maria, etc. Comment allaient réagir les joueurs dans leur ensemble par rapport à la défaite à Madrid. C'est toujours des petits matchs pièges ces matchs-là, vous savez. Encore plus quand tu perds en Ligue des Champions, donc c'est un petit peu plus dur. Bon, on gagne 5-2. Monaco ayant gagné 4-0 hier soir, on garde toujours nos 12 points d'avance sur l'AS Monaco. On verra ce que va faire Marseille ce week-end. Prochain match justement face à Marseille. Ça va nous faire du bien aussi de se reposer la semaine prochaine, car il n'y aura pas de match pour le Paris Saint-Germain, et ça va nous faire un grand bien. Bon, avant de commencer, n'hésitez pas, n'oubliez pas, likez la vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et n'oubliez pas d'activer la petite clochette de notification pour recevoir toutes les vidéos et être au courant de quand je sors une vidéo, etc. Donc, ce match, c'est simple. La compo d'Emery, Areola dans les cages, Alves encore à droite, Kimpembe, Thiago Silva en défense centrale, Kurzawa, le retour du Jedi, Kurzawa à gauche, en 6, Lassana Diarra, en relayeur, Draxler et Lo Celso, et devant, Neymar, Cavani, Di Maria. Mbappé étant en tribune, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas compris en fait pourquoi Mbappé était en tribune, mais c'est bien, on a vu Di Maria et on est content. Donc, dans l'ensemble de ce match, un début un peu poussif des Parisiens. Bon, ça attaque fort avec la première occasion de Neymar, et ensuite c'est très poussif. On voit un Neymar qui garde trop la balle, qui veut dribbler tout le monde, qui se fait prendre le ballon. D'ailleurs, Strasbourg ouvre le score rapidement à cause d'une perte de balle de Neymar. On voit un Neymar qui fait la gueule, qui râle. On voit un Las qui ne va pas dans les contacts. On voit des Parisiens un petit peu vraiment pâteaux, vraiment la tête ailleurs. On voit que vraiment ils avaient au début du match la tête ailleurs. Heureusement, Draxler va égaliser rapidement. Mais après, on sent vraiment les Parisiens, ils sont pas trop dedans. C'est pas trop ça qui est ça. Et il y a ce deuxième but de Neymar, alors que Neymar n'était pas trop en forme depuis le début du match. Deuxième but de Neymar, il se bat, il a le compte favorable. Le gardien est couché, il fait un petit coup de sombrero sur un petit jongle pour éliminer le défenseur, il marque un but vite de 1. Ensuite, Di Maria, par contre, lui, Di Maria, du début jusqu'à la fin, il a eu la grinta. Di Maria qui vient chipper la balle dans les pieds du défenseur strasbourgeois, coup sur coup, 21e minute, 23e minute. Donc, but des Parisiens. Di Maria triple la mise, ça fait 3-1 à la mi-temps. On voit pas un gros PSG, on voit un Di Maria qui râle, on voit un Alves qui s'énerve vite. On sent que vraiment, dans la tête, le match à Madrid, il est encore là. Ça, je les comprends. Moi aussi, il est encore là dans la tête. Bref, deuxième mi-temps, un petit pari, on voit pas grand-chose. Thiago Motta remplace très rapidement à la 55e ou 56e, je crois. Thiago Motta remplace Las et Pastore remplace Lo Celso. Et là, Strasbourg, des Parisiens qui commencent un peu à lever le pied, un peu trop à regarder les Strasbourgeois. Les Strasbourgeois, pour eux, c'est que du bonus, ils jouent crânement leur chance. Et vont marquer le deuxième but. 2 tirs cadrés, 2 buts pour Strasbourg. Donc je sais, ceux qui aiment bien en foutre plein la gueule, Areola vont encore dire « Ah, le mec, il n'a encore rien arrêté ». Mais ce que je trouve un petit peu dégueulasse, c'est que déjà, pour moi, sur les 2 buts, il ne peut pas faire grand-chose. Vous savez, le deuxième but, il arrive vite, ça rate terre sur les côtés. C'est très difficile pour un gardien d'aller les chercher, celle-là. Et franchement, croyez-moi, ce qui m'énerve un petit peu avec Areola, c'est que, envers Areola, le comportement des supporters sur les réseaux sociaux et tout, c'est que vous vous empressez à tweeter ou quoi lorsqu'il n'arrête pas un ballon et tout. Par contre, pour son match au Real Madrid, son gros match à Bernabeu, moi je le dis, gros match de Areola à Bernabeu, personne n'en parle. Donc c'est ça qui m'énerve. Toujours en train de le critiquer, mais quand il fait des bonnes choses, vous ne le soulignez pas non plus. Bref, donc 3-2. Là, je me dis, aïe, les Parisiens, ils sont vraiment plus dans le coup, on ne voit plus rien, pas eu trop d'occasions avant ce but strasbourgeois. Je me dis, là, c'est un bon aussi. Il y a eu l'action de Di Maria qui loupe devant les cages sur un caviar de Alves. Mais sinon, c'est tout. On voit un petit rythme, un petit Paris Saint-Germain. Et puis là, comme si ce deuxième but avait reboosté les Parisiens, ils vont enchaîner et on finit à 5-2. Cavani va marquer un doublé magnifiquement lancé par Pastore. Il pique son ballon dans le gardien. Ensuite, Neymar va lancer Cavani. Magnifique passe de Neymar pour Cavani. Cavani qui lobe le gardien. 5-2. Voilà. Il y a eu encore 2 ou 3 occasions derrière. On a pas mal vendangé aussi après. Mais on voit que
Moi, ce qui m'a dérangé dans ce match, c'est les errements défensifs, les errances défensives dans ce match. Franchement, j'ai senti un Thiago Silva, ouais, pas catastrophique, mais j'ai pas senti un Thiago Silva rassurant et aussi costaud que d'habitude. On l'a senti un peu fébrile. On sent que ce match à Madrid aussi, de ne pas avoir été titularisé, de ne pas avoir été mis, ça le travail, on le sent moins bien. J'ai confiance en lui, il va rebondir et je suis persuadé qu'Emery le mettra titulaire au match retour. Mais bon, franchement, la défense ce soir, c'était vraiment pas ça qui était ça. Ensuite, sinon, bah, non, voilà, dans l'ensemble, on voit un Paris Saint-Germain qui lève le pied, mais que dès qu'il veut accélérer, bah, il fait très mal. Voilà, 3-2, moi je me suis dit, pardon. Je m'imaginais le scénario catastrophe quand il y a eu 3-2. Je me suis dit, imaginez les Strasbourgeois font 3-3, je vois déjà les zigotos sur Twitter dire comment on dit la remontada en alsacien. Bref, voilà. Mais enfin, non, c'est pas passé. Paris a accéléré un petit peu, 5-2, tranquille. Donc voilà, mais un gros coup de chapeau aux Strasbourgeois qui ont joué leur chance sans complexe. On garde 12 points d'avance, je suis content. Voilà qui est fait. Maintenant, rien à dire de plus sur ce match, si ce n'est que j'ai observé la Diarra. Alors Alassane Diarra qui a eu 20-25 premières minutes un petit peu délicates, où il allait pas trop dans les duels, on le sent un peu perdu dans cet effectif. Et là, d'un coup, bah, de la 25e jusqu'à la 55e quand il sort, il a enlevé des bons ballons, il a été au duel, bien, il a percuté, il a dribblé. On l'a senti un peu mieux que d'habitude. Voilà les amis, sur ce, j'ai rien d'autre à dire. Très bonne rentrée de Pastore aussi, ça fait plaisir de le voir comme ça. Très bon Di Maria encore une fois, même s'il a vendangé un ou deux ballons, mais très bon Di Maria. Très bon Lo Celso, voilà, il est très bien pour ces matchs-là, Lo Celso, mais pour le Real, il est trop encore en manque d'expérience et de maturité. Voilà les amis, c'est tout. On reste leader. Prochain match c'est Marseille, dimanche prochain, on a 9 jours pour se reposer. Voilà, on se retrouvera pour l'avant-match de PSG-OM. Sur ce les amis, je vous souhaite un agréable week-end, une bonne soirée, et allez Paris.